Salut à tous et à toutes, c'est Tous Foot d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un display Yu-Gi-Oh! Force dimensionnelle. Et oui, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ce petit display qui m'a été envoyé par Konami, les boss, voilà, petit Konami qui est juste ici, voilà, juste là. Alors, je l'avais dit dans la vidéo réception de tout ce qu'ils m'ont envoyé, de petites choses, de petits goodies, plein de petites choses. Et surtout ce display, voilà, qui fait plaisir. J'étais un peu choqué quand je l'ai vu, j'avoue. Donc voilà, c'est une série qui vient de sortir là, donc tant que la vidéo arrive, hein, elle sera sortie depuis un petit moment, mais c'est la dernière série qui est en cours en tout cas. Donc on a 24 boosters dans une boîte. Et d'ailleurs c'est comme ça. Oh me voit, salut, coucou. Et qu'est-ce qu'on a dedans? Donc l'extension complète est composée de 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrètes rares. Donc si je compte bien, 24 et 26, ça fait 50, plus 50, il y a 100 cartes. Voilà. Il y a 100 cartes dans un display, je pense pas qu'il y ait de cartes hors série, peut-être, c'est possible. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de rares. Il n'y a pas du tout de rares dans la série, ça veut dire que dans chaque booster, on aura au moins une suite. Parce que dans un booster, vous avez Yu-Gi-Oh! C'est pas comme Pokémon, vous avez forcément une carte de rareté. Donc on aura forcément une super rare dans chaque booster, ou mieux. Voilà. Je me suis un tout petit peu renseigné sur ce qui se faisait, parce que ça fait longtemps que j'ai ouvert un display, sur ce qui se faisait à peu près dans les displays. Normalement, dans un display, on a 4, 5 ultras et 1 à 2 secrètes. Voilà, ça dépend. Donc on espère avoir 2 secrètes. Voilà, qu'est-ce qui est écrit en dessous? Contenu susceptible de changer, sauf indication contraire, aucune rareté de carte spécifique n'est garantie. Ouais, c'est pour vous dire que vous pouvez avoir ce que je viens de dire. En rareté et tout ça. Après, je sais pas si... Je vous vois ça comme ça. Hop, je sais pas si on est obligé d'avoir une secrète du coup. Mais il me semble que oui. Hein. Et souvent c'est 2 apparemment. Mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir 2 secrètes. Hop, on met ça de côté. Et apparemment, les cartes à voir, ce serait des... Ah, je suis désolé, hein, ça je passe un peu pour un novice, mais là, je recommence vraiment Yu-Gi-Oh! Pas de zéro, parce que j'ai une très grosse collection de Yu-Gi-Oh! Mais dans tout ce qui est nouveau, on va dire, je connais pas. On aurait des Starlight. J'espère que je dis bien le mot, je crois que c'est Starlight. C'est les cartes, c'est les mêmes cartes qu'il y a dans la série en ultra. Ou en secrète, non, je crois que c'est en ultra, mais avec les contours en doré. Ou quelque chose, et apparemment ces cartes là sont très recherchées et très chères. Donc dans Fantôme du passé on n'avait pas eu de Ghost, et bien là on va essayer d'avoir une Starlight. Alors je sais pas le quota, je sais pas si c'est une tous les 6 displays, si c'est rare, je sais pas. Donc voilà, hop, le petit display. Donc dans Yu-Gi-Oh! Hein, c'est toujours la même illustration, hein, c'est pas comme Pokémon, enfin, je vérifie, mais ça a jamais changé je crois ça. Donc le petit booster, voilà, donc le dos, si ça vous intéresse de regarder. Je sais pas s'il y a les dates là-dessus. De toute façon, c'est 2022, hein, mais... non, je vois pas de date. C'est dommage, qu'il n'y ait pas de date, par contre. Non, c'est pas comme Pokémon, il n'y a pas de date. Voilà, je sais que c'est 2022, mais c'est dommage parce que des fois, on peut trouver des boosters... Là, il y a 2020, mais c'est même pas la bonne date, du coup. Bon, bref, édition française, première édition. Et 9 cartes par paquet. Je vous mets le display juste là, comme ça, vous voyez les boosters descendre progressivement. Sur ce magnifique playmat envoyé par Konami. Et c'est parti. Alors je ferai pas de prix, parce que je le connais pas. Voilà, tout simplement. Et on va découvrir les cartes tranquillement. Et puis une fois qu'on aura vu un peu tout ce qui est commune, parce qu'il n'y a que 50 communes, donc on va souvent voir les mêmes finalement. Mais on accélérera un petit peu, pour que la vidéo dure pas plus de 30 minutes, on va essayer. Alors, Challenger héroïque. Alors je vous lirai jamais les... Enfin, je pense pas lire les textes, parce que franchement c'est long. Si vous voulez, normalement la vidéo est en assez bonne qualité pour mettre pause et pouvoir lire ce que les cartes font. Juste le numéro de la série, c'est un 1 ou c'est un I? Non, c'est un I, donc c'est DIFO. D-I-F. Allez, c'est parti. Challenger héroïque Morgenstern. Okay. Je vais pas dire tous les noms, hein, je vous dis tout de suite. Alternative quelque chose, répétition générale. Challenger héroïque. Je m'arrêterai sur les cartes que je trouve jolies, voilà. Ah, donc c'est celle-là. Donc celle-là combien? On passe 4 cartes et on a la bonne carte. Donc arrivée Greyfrayer en super rare. Donc pour ceux qui connaissent pas du tout, quand le titre est en or, c'est une rare, mais là vous n'en verrez pas. Ouais, je vais juste parler de ce qu'on va voir du coup ici. Quand c'est l'image qui est en brillant, que l'image, c'est une super rare. Voilà, on appelle ça une super rare. Quand l'image est brillante plus le titre brillant, c'est une ultra rare. Voilà. Et quand l'image est brillante plus l'image brillante, c'est compliqué Yu-Gi-Oh! Avec des espèces de stries, ça veut dire que c'est une secrète rare. Simplement. Après il y a plein d'autres raretés, mais dans cette série-là, il n'y a pas d'autres raretés, à part la Starlight que je vous disais. Apparemment ça serait le contour qui serait doré. Donc arrivé Greyfire. Donc les cartes un peu plus rares, je vais les mettre de côté.
Alors, je sais pas ce qui est joué, il y a peut-être des cartes qui valent plus cher. Si je passe sur une carte qui vaut 30 € et que je m'attarde pas dessus, je suis désolé. C'est juste que je ne connais pas trop les valeurs des cartes Yu-Gi-Oh! En fait, Yu-Gi-Oh! Pour vous dire, j'ai jamais fait ça. Moi, ça a toujours été la passion, la collection. Vraiment rien, mais vraiment rien à faire de qu'il y ait une carte rare ou pas que je tire ou quoi que ce soit. Sauf à l'époque, quand je jouais beaucoup, évidemment, c'était pas pareil. Allez, on continue. 2, 3, et donc la rare doit être là. Ouais, c'est ça. Ouh, première ultra. Ouh, ça j'aime beaucoup. Seigneur dragon zombie aux yeux rouges. Alors ça, j'adore. J'adore les dragons, j'adore les zombies, j'adore l'intitulé yeux rouges. Alors, j'essaie de regarder un petit peu. Ouais, ok, c'est un dragon comme ça, ok. 2800, 2400. Ok, c'est un monstre synchro. Ok, moi je sais pas si c'est fort, hein, je pourrais pas vous dire. Mais très belle carte. Première ultra. Alors est-ce que c'est une super ultra? Je sais pas. Il y avait combien d'ultra? Ça m'intéresse par contre, je sais plus. C'était écrit où? C'était écrit là. Il y avait 14 ultras. Et 10 secrètes, ouais, quand même. 10 secrètes, sachant que si vous en avez que une ou deux par display pour compléter, c'est pas coton. C'est pas coton du tout. Bon, très belle carte en tout cas, ça fait plaisir. Je vais mettre les super là, les ultras ici. Hop, et les petites communes là-bas. Allez, je passe sur les communes. Je pense que c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Clairement, on va aller directement chercher les hits. De toute façon, les fans de Yu-Gi qui sont là pour regarder la chaîne, je pense que vous allez ouvrir aussi du paquet. Et le dragon... Oh, bah c'est... Oh bah ok, j'avais pas vu. J'ai cru que c'était une super rare, mais non, direct la secrète. Dragon du pendulgraphe aux yeux impairs. Waouh, ça claque. Monstre pendule, rituel, tout ce que vous voulez, j'adore. Waouh, celle-là, elle est belle. Hein. Donc je pense pas que ça soit du Starlight. Hein. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est le contour qui brille, donc là, ça brille pas. Wow. Alors celle-ci, clairement, elle ira dans mon classeur. Maintenant, je fais plus les séries complètes, hein. Je fais plus les sets. Enfin, depuis toujours, hein. Enfin, depuis très très longtemps en tout cas. Mais j'ai mes classeurs avec tous les magiciens, avec tous les dragons, avec des petits trucs que j'aime bien. Une carte bling bling un petit peu. La seule série que j'ai complète, c'est LDDF. Voilà, la toute première série. Très sympa. Dragon du pendulgraphe aux yeux impairs. Ça m'embête un peu, par contre, de pas avoir de pochette. J'ai encore les pochettes là devant moi, les petites pochettes Kuribo. Du coup, ça, on peut pas ouvrir comme ça, il faut un ciseau. Alors, je prends les ciseaux, pardon. Bah, si je pose sur les cartes, ça va pas le faire, bon, c'est pas grave. Alors, je vous dis tout de suite, hein, je grade rien du tout. C'est vraiment la collection, c'est le petit plaisir. Hop, et on va mettre la secrète quand même. Bon, les super rares, je vais pas les mettre en pochette. Clairement, je vais mettre ça de côté. Mais l'ultra, les ultras, voilà, c'est quand même plus sympa comme ça. C'est magnifique. L'ultra et la secrète, ça va aller sous pochette. On va quand même respecter le booster, enfin la carte. Je finis juste le booster, hop. Donc j'ai inversé, hop. Oh, ça me fait penser à un truc ça. 0 et 0. Ok, tac. Ouais, ça fait grave plaisir. Voilà, la petite secrète. Alors là, devant votre écran, vous êtes peut-être là en mode, mais il est con quoi, c'est la meilleure carte et tout, mais je sais pas. Peut-être c'est une des plus nulles des secrètes, je sais pas trop. Après, je sais que les monstres pendules, c'est toujours sympa, donc... Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Franchement, à mon avis, vous savez plus que moi. À mon avis, vous savez plus que moi si cette carte est super ou quoi. Mais en tout cas, elle est très très belle. Wow, en caméra, ça se voit, mais en vrai, ça brille de mille feux. Hein. Ok, bah on va mettre ça comme ça. Tac, tac. Bah, la secrète, j'espère qu'il y en aura une deuxième. C'est vrai qu'on la vide, bah... Après, il y a le suspense d'en avoir deux. Je sais qu'il y a assez fréquemment deux secrètes, enfin, de ce que j'ai compris, mais c'est pas une obligation. Allez. Oh, sympa ça. J'aime bien. Bah, encore un dragon. Hein, voilà. Tout ce qui touche les dragons, c'est quelque chose que j'aime bien. Et derrière, on a Yakuza, Seigneur des 8 tonnerres. C'est magnifique aussi, ça. Très très beau. Hein. C'est la super rare, elle est très très belle. Hop, on la met là. Ça va être un joli set. Hein. Au moins, c'est pas comme dans... Je compare toujours à Pokémon, mais bon. À la base, hein, vous êtes là pour Pokémon de base. Mais au moins, on a des séries avec des cartes, un nombre de cartes correct. Voilà. Donc c'est une série qui est quand même complétable sans lâcher 10 000 €. Donc ça fait plaisir.
Yep là. Et la petite super rare Mystifie Libromancienne. Ok, un petit monstre rituel. Et super, je vais les mettre plus là. Je vais mettre ça en haut, parce que là, ça me gêne. Le dragon divin. Sympa aussi, ça. Ça, en rareté, ça aurait été beau. Le colonel. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on a le colonel, je sais pas quoi, là. Hop là. Et on continue. Hop là. Allez, c'est parti. L'échelle pendule. Challenger héroïque. Therion Duc Yule. Donc Therion, de ce que j'ai entendu, c'est un archétype de carte apparemment qui est joué. Hop, et pendule extra en super rare. Ça fait quoi ça? Durant votre main phase tour, vous pouvez mener une invocation pendule d'un ou plusieurs monstres depuis votre extra deck, en plus de votre invocation pendule. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. D'accord. Je saurais pas dire. Comme ça m'a pas l'air fort, pour avoir de l'expérience d'avoir joué, mais... J'ai beaucoup joué, mais bon, voilà. Il y a des choses qui n'étaient pas fortes à mon époque quand je jouais, qui peuvent être fortes maintenant, donc je préfère pas me mouiller. Mais comme ça n'a pas l'air d'être extraordinaire. Extraordinaire. L'acro-griffe rayeur. Ok, cette chose est horrible. Un prêt à plante en tout cas. Et la super, c'est Union Libromancienne. Par contre, les super, du coup, il y en a 26, je crois. Il y a 24 boosters, donc ouais, en fait, en 2 displays, en gros, vous avez toutes les super depuis. Vous avez largement toutes les super. Il y en a combien? Ouais, 26, c'est ça. Donc, disons qu'il y a 7 bonnes cartes, ou 6, on va dire 6. 6, ouais, donc il y a 20 super rares, donc ouais, vous avez quasiment toutes les super rares. Peut-être des doubles. Mais globalement, les super, c'est pas ce qui va être dur à compléter. Ça va être plutôt les ultras et surtout les secrètes. Pas tiens, une petite ultra. Discolisé Therion. Ok, donc ça, je pense que ça doit être joué. Vu que s'il y a un archétype Therion, je pense que ça doit être joué. Mais j'ai pas de certitude là-dessus. Pour moi, je m'arrête pas dessus parce que c'est clairement pas une belle carte. Ça, c'est sympa. Mais n'hésitez pas, hein. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires sur Yu-Gi-Oh! Ça me fait toujours plaisir de vous lire, hein, sachant que je vous lis tous les commentaires sans exception. Mais sur Yu-Gi-Oh! Ça me ferait encore plus plaisir parce que, comme je vous dis, là je reprends tranquillement, mais alors moi, je suis pas, comme je joue pas en plus, ça m'aide pas. C'est sûr, quand vous jouez, vous apprenez plus vite sur la méta et tout. Là, c'est plus l'ouverture collection. Voilà. C'est plus de l'ouverture collection que de l'ouverture joueur. Et l'arrivée griffe rayeur. On l'a déjà eu ça, non? Ouais, on l'a eu tout à l'heure, ouais, donc on peut bien avoir des doubles. On peut bien avoir des doubles. Bon, après, il suffit de faire de vendre vos doubles ou de les échanger. Après, les super rares, vu qu'il n'y a pas de rares, ça doit être des cartes vraiment qui cotent rien. Ah. Pour ça, je les ai toujours entiers parce que après, ça bloque. Ouais, bah là, ça bloque de partout. Voilà, il veut pas venir. Peut-être que dans ce booster, il y a une Starlight. Pareil, si vous connaissez le quota des Starlight, ça m'intéresse. Je sais pas. Ça doit être un tous les casebox ou 2 casebox, je sais pas. La petite super charge Therion. J'ai pas vu les prix, mais vu que c'est très rare, c'est même pas écrit sur le display qu'il y a ça dedans, donc c'est un peu comme si c'était des super secrètes. Ça doit être des cartes qui cotent comme des ghosts, hein, je pense, hein, qui doivent coter 150 ou 200 €, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des cartes comme ça dans la série. Et émissaire héroïque. Elle est sympa cette carte. Ça c'est pour l'archétype héroïque, hein. Vous l'aurez compris, j'imagine. Voilà. Il suffit qu'en fait c'est dans le titre, hein, tout simplement. Champion héroïque, et après tous les monstres héroïques peuvent jouer ensemble pour faire des effets ou des petites choses comme ça. Et répétition générale, livre de compte, couronne de matériacteur, 2 bouts de Therion, et... Oh, encore une ultra. No Punk, note du cerf. Ok. Je sais pas si c'est un archétype, l'archétype punk, mais vu comment c'est écrit, il y a moyen. Ah bah oui, voilà, c'est écrit. Vous pouvez révéler un autre monstre punk de votre main. Ok. Bah, petite ultra. Bon. Elle est sympa, sans plus. Elle est sympa, sans plus. Et on continue. Et on en termine avec ce booster. Et je vais mettre la petite carte sous pochette.
Donc on est à 3 ultras et une secrète. On est à, je sais pas si on est à la moitié. On doit pas en être loin si on n'y est pas. Oui, je pense qu'on est à la moitié. Il suffirait de compter les bonnes cartes en vrai. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, on vient d'ouvrir, on est pile à la moitié. Voilà, on commence la deuxième moitié. Tout simplement. Allez, zombie hanté. Therion faucheuse. Truc prêt à plante. Algoul Mazera. Et... oh, elle est jolie celle-là. Ah, j'aime beaucoup. Une super rare. Malédiction du dragon, le dragon chevalier magique. Je pense que vous avez compris. Hein. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous regardez pas la vidéo. Parce que je pense que vous avez compris que j'aime bien les magiciens et les dragons. Alors quand c'est la fusion des deux, là, c'est le top. Top du top. Ah, il me semblait bien que c'était un rapport avec Gaïa et la malédiction du dragon. J'étais en train de lire un petit peu, mais il me semblait bien, ça ressemblait vachement le design. Bah, elle est super belle celle-là. J'aime bien. C'est ma carte préférée pour l'instant. Avec le dragon pendule, c'est ma carte préférée. Hop, et la jarre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel en vrai. Hein. Mais il faisait juste super chaud ce matin. J'ai nettoyé ma terrasse. Je me mettais un petit coup de Karcher dans la tronche de temps en temps. Ah, il fait super bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir ce temps. Un peu moins quand on bosse, mais sinon ça fait plaisir. Hop, la petite super. Bannissement du marqué. Ouais, le design est pas mal. Pas mal du tout. Champion héroïque. Malédiction. La guitare et vif arrière. Bon, vous avez vu, hein, il y a beaucoup de... Enfin, on revoit souvent les mêmes communes. Je sais pas si on les a toutes eues, mais si on les a pas tous eues, on doit pas en être loin. Dans Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de Unco, hein, il n'y a pas de peu communes. Hein, petit challenger. Et... oh, la deuxième secrète. La deuxième secrète. Donc on aura 2 secrètes. Donc ça fait plaisir. Le Tri-Heart Griffrayeur. Waouh. Purée, elle est belle celle-ci. Celle-ci, elle est magnifique. Waouh. Ah oui, d'accord. Je cherchais la 3e tête. Elle est juste là. Il y a 3 têtes pour le tri, du coup. Enfin, ça serait pas comme ça, mais... vous aurez compris. Ouais, c'est une sorte de... ouais, une sorte de gros cerbère avec une chevaleresse dessus. Elle est magnifique cette carte. Je sais pas si c'est fort ou quoi, hein, j'en ai aucune idée, mais c'est magnifique. Je vais la poser délicatement et on finit le petit booster. Bon, bah je sais pas si on peut avoir 3 secrets de ça, j'en ai aucune idée par contre. Bon, faut pas pousser je pense, mais... bon. Bon, les 2 secrètes, on a eu deux belles petites secrètes là. Alors j'ai voulu aller juste avant la vidéo regarder sur... j'allais dire Pokécardex maintenant, sur Ultra Jeu les cartes. Mais ils n'ont pas encore listé. Ils n'ont pas encore listé, donc ils n'ont pas dû encore ouvrir ou pas encore eu le temps de les mettre en... enfin, au moment où je fais la vidéo, hein, encore une fois. Pas encore eu le temps de les mettre en vente. Du coup, je voulais juste regarder ce qu'il y avait en secrète, voir ce que je voulais le plus. Mais du coup, bah, j'ai pas pu voir, donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et le petit super Chengshi, le Spiridao. Ok, bon, j'en ai pas encore eu celle-ci. Ouais, j'aime bien me spoil un petit peu sur Yu-Gi. Voir un peu les tronches des cartes, celles que j'aimerais bien avoir. Et en même temps, vu sur le jeu, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, on a les prix en face, enfin leur prix à eux. Hein. Ils sont un peu chers des fois, je trouve. Mais ça donne une idée de qu'est-ce qu'il y a recherché ou pas recherché. Je voulais juste voir c'était quoi cette histoire de Starlight, mais du coup, bah, comme ils n'avaient pas listé, j'ai pas pu voir. Et puis apparemment, on va pas en avoir, hein. Bah non, hein, on n'a jamais de chance, nous. Hein. Réalisation libro-ancienne. Ok, super. Ça, c'est de la super. J'ai rarement la top carte d'une série, que ce soit sur Poké, Dragon Ball ou Yu-Gi. Qui sont les 3 jeux que je collectionne, j'ai rarement la carte ultime de la série. On va pas se mentir, c'est rare quand même. Pourtant, j'ouvre beaucoup. Hein. Et... boum, la prévention libro-ancienne. Ouais, pour ça... moi, j'avoue que maintenant, je suis pure collection, donc bah, tout ce qui est magie, piège... bon. Bof. Je veux des monstres. Hop, tout qui tombe là-bas. Alors, Therion Duc Yule, je sais pas comment ça se dit. Hop, vous voyez les boosters qui sont en train de tomber.
Restez là-bas. Voilà. Merci bien. Ouh, un petit dragon. Il est sympa celui-là. Dragon immortel. Allez, cherchez la tête, elle est juste là, ok. Ah, j'aime bien celui-là. Mais il a 2 têtes en fait, non? Et on croirait qu'il y a une tête là et une tête là. Ah, j'aime bien. Je l'aime bien cette petite carte, on l'avait pas encore eu. Voilà, voilà, je préfère ça que des trucs magie ou des pièges. Ah bah quand on fait que collectionner qu'on joue pas, on préfère les monstres quand même. Hop là. Ensuite, le frappeur fou, on l'avait eu celle-ci? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'on l'avait eu. Et une carte... Oh! Sympa ça. Petite carte pendule. Couverture pâtissielle. D'accord, oui, donc, ok. C'est une pâtissière, ils ont fait le jeu de mots pâtissielle. Elle est sympa celle-ci, j'aime bien aussi. J'aime bien. La 83. Ok, c'est une jolie carte. Je pense pas que ça soit joué ça, mais c'est une jolie carte. Un petit corbeau, la petite guitare, le petit champion et l'hydra. Et combien il reste de boosters? Il en reste 4. De toute façon, on peut plus espérer grand chose. Normalement, on devrait avoir encore une ultra. De ce que j'ai compris, on a 6 ou 7 bonnes cartes, de ce que j'ai vu dans les vidéos, etc. Dans un display. Donc, il en manquerait au moins une. Voilà. Donc, on va voir ça. Hop, dragon, on l'a pas eu non plus, ça. Dragon méca bleu marine. Je sais pas vous, mais il est un peu chaud la carte. On croit un espèce de Titanic ou je sais pas quoi, là, avec un dragon dessus, avec des canons et tout. Bon, ils sont partis loin sur celle-là. Bon, j'aime bien les dragons, mais celle-ci, j'aime bien les cartes dragons, mais là, c'est moyen. Un petit peu moyen. Vous avez plus que 15% de batterie. Ah bah c'est super. Ça devrait suffire pour finir la vidéo quand même. J'ai jamais de batterie, c'est affreux. Astra quelque chose, Bellon Griffe Rayeur, Challenger héroïque, Saga des guerriers anciens et Mystifie Libromancienne. Ça on l'a eu tout à l'heure je crois. Hop, et hop. Allez, il reste 2 boosters, normalement il reste une ultra. Et bien normalement. Je serais étonné qu'on ait quasiment autant de secrètes que d'ultra, c'est pas très logique. Répétition générale, la couronne. Algumazera. Oh, c'est joli ça. Oh, bah voilà, la dernière ultra. Le dragon fusion, prédat pouvoir, venin affamé. Et donc, le titre, il est pas trop à rallonge. Venin affamé, ça me parle. Ouais, j'avais des cartes comme ça avant. 3600 d'attaque, 2500 de défense. Oh, elle est jolie celle-ci, j'aime bien. Celle-ci, elle est sympa, j'aime bien. Bon, on n'aura pas eu de carte Starlight. Je crois que c'est. J'espère que c'est ça qu'on dit. Hein, parce que je passe pour un teubé depuis tout à l'heure. Mais je crois que c'est ça. Hop. Et le petit dernier, The Last One. Les boosters sont jolis. Hein, bien brillants. Et du coup, sur le booster, c'est lui, non? Le dragon pendule aux yeux impairs, ça serait lui? Ah oui, c'est lui, c'est lui. Là, on voit les deux mêmes éléments. Ah, donc j'ai peut-être eu... Parce que là, dans les commentaires, vous êtes en train de massacrer, ça se trouve. J'ai peut-être eu la meilleure carte. Bah, si je me dis que s'il est sur le booster, c'est peut-être la carte à avoir. J'ai peut-être eu la meilleure carte. Pareil, un petit commentaire, vous me dites. Hein, vous me faites une petite rédaction pour me dire toutes les bêtises que j'ai dit. Et tout ce qu'il faut savoir, ça me ferait plaisir. On est à 24 minutes de vidéo. Ça fait plaisir, on n'a pas duré trop longtemps. Et derrière cette carte, il y a la dernière carte. Est-ce qu'on va avoir une ultra, une ultime ultra ou une super? C'est une piège. Déjà on finit mal, je vous dis tout de suite on finit très mal. Et c'est une super. La croix Thérion, qu'on n'avait pas eu je crois. Ok. Et on en termine. Ouais. Ça fait quand même un bon paquet de cartes. Hein. À la fin ça fait quand même tout ça de cartes. Alors les super, je vais passer super rapidement. Un petit jeu de mots. Voilà. Celle-là, c'est un petit coup de cœur, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre? Ça, j'ai kiffé. Je pense que c'est ma carte préférée dans les super. Ça fait beaucoup penser à Gaïa et Malédiction du Dragon. Donc, moi, tout ce qui est nostalgie, j'aime ça. Ça aussi, c'était pas mal. J'aime bien. Donc voilà pour les super. On a eu 4 ultras.
Ça fait plaisir. Hein. Donc ouais, je pense que le quota, c'est 6 bonnes cartes par display. Hein, ce qui est pas mal, ça fait un quart. Voilà. Je sais pas si c'est le quota fixe ou pas. Mais ça fait 6 sur 24, donc ça fait un quart de bonnes cartes. Le Dragon Fusion, très beau. Alors ça, j'aime pas du tout. Elle est là. Ça, j'aime pas du tout. Mais elle est là. Et ça, j'aime beaucoup. Alors entre les deux, ouais, j'aime pas, j'aime bien les deux. Hein. J'aime bien les deux, mais je pense que Dragon Fusion, je trouve quand même un petit peu plus classe. Donc voilà pour ça. Et les deux petites secrètes qui font plaisir. Voilà. Donc ça, c'est le dragon du pendule graphe aux yeux impairs. C'est la carte qui a sur le booster. Je suis quasi sûr, hein, ça ressemble trop, ça doit être ça. Et le Tree Earth Griffe Rayeur. Voilà, dites-moi dans les commentaires également laquelle vous préférez. Moi, honnêtement, je préfère largement celle-ci. Elle est vraiment badass. Celle-ci est sympa, mais un peu sombre. Celle-ci est vraiment très belle. Donc voilà, encore une fois, merci à Konami pour m'avoir envoyé ce petit display. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous. Ça fait grave plaisir de pouvoir ouvrir ça sans se dire, ah mince, j'ai lâché. D'ailleurs, je sais même pas combien ça vaut un display. Je sais que c'est pas comme Pokémon. On doit être en dessous de 100 €. Hein. Ça doit être 90 € ou 80, je sais pas. Ça fait plaisir de se dire, on peut ouvrir ça sans se dire, mince, si j'ai rien, j'ai perdu de l'argent ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment l'ouverture plaisir, 100% plaisir. Donc, merci infiniment à vous. Vous êtes les boss. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo Yu-Gi vous a plu. Prochaine chose sur la chaîne, j'en ai aucune idée. Comme vous savez, je peux très bien revenir dans 3 mois, comme avoir une vidéo demain. Vous savez comment ça marche maintenant. Pour Yu-Gi-Oh, bah, je pense que là c'est bon, hein, je pense que je vais plus ouvrir avant un petit moment, à part si je reçois des choses ou si je vois des choses, etc. Mais je pense pas. Je pense que la prochaine ça sera plus du poké. Mais à voir, voilà, tout peut arriver sur la chaîne. Si vous avez des idées, si vous voulez que j'ouvre des choses sur la chaîne, n'hésitez pas aussi. Hein, si vous êtes plusieurs à avoir à me dire d'ouvrir si ou quelque chose, je peux très bien aller acheter ce que vous voulez que j'ouvre et qu'on ouvre sur la chaîne, et ça me pose pas de problème. Juste, j'ouvrirai pas de fantômes du passé. Honnêtement, voilà, c'est bon. J'ai ouvert 108 boosters maintenant, du coup, toujours pas de ghost, j'abandonne. J'avoue que j'abandonne. Après, si vous voulez m'en envoyer, je les ouvre. Non, je plaisante, mais non, là j'abandonne, clairement. C'est pas pour moi, cette série. Les ghosts ne veulent pas venir. Hop. Et on ferme ce petit paquet qui est très mignon. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, et abonnez-vous. Bye bye. Ciao, ciao.